Aucune hésitation. Aucune hésitation. Un père, une mère, c'est élémentaire. Un père, une mère, c'est élémentaire. À la rescousse. C'est bonbon, hey, c'est bonbon, ah, c'est bonbon, tout dit, c'est bonbon, tout dira, bonbon, hey, c'est bonbon, ah, c'est bonbon, tout dit, c'est bonbon, tout dira, chantez, chantez, ouah, ouah, ouélé, ouélé, dansez, 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 chantez, chantez, c'est bon pour les morales, un papa, une maman, pour tous les enfants. Un papa, une maman pour tous les enfants. Un papa, une maman pour tous les enfants. Hey! Un papa, une maman pour tous les enfants. On avance un peu. On avance sur la journée pour la photo. On avance, c'est terminé. La France, c'est pas ça. La France, c'est pas ça. Taubira avec les rats. Taubira ta loi. On n'en veut pas. Taubira ta loi. On n'en veut pas. Le compagne, rugir, espérance, guérilla, qui viennent jusqu'à nos bras, égarer nos femmes et nos compagnes. La France qui envie de le sang et jamais de violence. Un bon public en rêve vous appelle, Taubira descendez son cercueil. République vous appelle, sachons vivre, sachons vivre. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Qui viennent jusque dans nos bras, et nos femmes et nos compagnes. saucisse. Je veux jambon
la nourrice, j'aime le jambon et la saucisse, je l'aime l'enfant, c'est un petit coup, c'est nous. Hollande, laisse tomber le mariage, occupe-toi du chômage. 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 On aimerait bien que lui soit le premier à se marier. Voilà. Et comme ça, déjà, ce serait un bon exemple. Voilà. Pour protester contre le vote de la loi Taubira, qui veut promouvoir le mariage pour tous, car nous croyons que le mariage est l'union entre un homme et une femme, et qu'à ce titre, il mérite une reconnaissance spéciale de la société. Et ensuite, nous pensons aussi que des enfants ont besoin d'un papa et d'une maman. Donc toutes les autres formes d'union, nous les respectons, nous respectons toutes les personnes, mais nous estimons que le mariage doit être réservé à l'homme et à la femme dans la perspective d'élever des enfants, et c'est ce qui justifie que la société reconnaisse le mariage civil. Et nous réaffirmons aussi le droit des familles d'élever leurs enfants comme elles l'entendent, bien sûr dans le respect des règles morales et sociales, mais que ce soit aux familles de décider de l'avenir de leurs enfants et pas l'éducation nationale, et notamment sur les valeurs, et qu'on doit élever les enfants dans le respect de ce que veulent les familles et des valeurs des familles. D'ailleurs, c'était le sens de l'éducation morale que voulait Jules Ferry. Donc s'il doit y avoir une éducation morale, il faut qu'elle respecte les valeurs des familles. Voilà, merci, et donc nous continuerons à résister et à le proclamer. On va louer des ventes et on est contre nature, donc cela ne peut pas marcher. Voilà, et les pauvres enfants seront victimes de tas de problèmes dont nous ne soupçonnons pas encore toutes les conséquences. Je suis une maman, j'ai 6 enfants et tout aurait été beaucoup plus compliqué s'il n'y avait pas eu un papa. Et mes enfants sont à peu près éduqués parce qu'ils ont eu un papa et une maman. Si le projet de loi est devenu une loi, on prend nos valeurs, on croit que la famille reste et restera quelque chose d'important et on souhaite la défendre. Nous sommes heureux d'être rassemblés ici pour proclamer les valeurs de la famille. Tout ce qui s'est passé ces derniers temps n'est pas une remise en cause de la différence entre les personnes. Au contraire, ce que nous souhaitons, c'est que les différences soient reconnues, que chacun soit reconnu dans ce qu'il est, que chacun puisse par la suite s'accomplir pleinement. Mais pour cela, il est essentiel que nos enfants puissent être éduqués, d'abord avec un certain équilibre. Un père, une mère, cela fait partie de cet équilibre. Toutes les familles, bien évidemment, malheureusement, toutes les familles ne peuvent pas offrir cet équilibre. Mais ce n'est pas à la loi de consacrer quelque chose qui n'est pas parfait. Ici, la loi doit permettre à chacun de pouvoir se développer, mais doit avant tout protéger l'enfant. L'enfant, eh bien, il doit, lorsqu'il vient à la vie, lorsqu'il est adopté, avoir le maximum de chance. Et ce maximum de chance, ça passe par un papa et une maman. Beaucoup ne savent pas ce qu'est la théorie du gender. Le gender, c'est le genre, en français bien sûr, homme-femme. Eh bien, on veut nous faire croire qu'un homme n'est pas un homme, ça peut très bien être une femme, et une femme n'est pas forcément une femme, ça peut être un homme. Nous sommes là en famille, il y a les grands-parents, les parents et les enfants. Oui. Nous sommes en vacances pour la semaine dans la région, ce qui fait que nous manquons la grande manif parisienne à regret, mais nous sommes contents d'être avec vous, parce que nous considérons que notre combat est absolument essentiel pour défendre la civilisation, pour défendre d'abord la famille, qui est une cellule fondamentale pour la stabilité de la société. Et le projet de loi est absolument catastrophique, parce que c'est une dénaturation du mariage. Le problème de la filiation est fondamental. Par derrière se profile la procréation médicalement assistée,
Et il est évident que si le jour où les lesbiennes l'auront, les gays, au nom de la sacro-saint principe d'égalité, vont réclamer la GPA. C'était évident. Monsieur Hollande raconte des mensonges donc mariage, filiation, GPA, PMA, GPA. Et tout ceci fait partie d'une destruction générale de la dignité humaine et de la famille. Le combat est important et il continue. Il continuera encore le 26 mai et probablement au-delà. Parce que tout n'est pas perdu. Il y a le Conseil constitutionnel derrière nous, il y a un certain président de la République qui devrait dans sa tête bien réfléchir avant de promulguer. Nous l'avons dit avec force pétition. Et puis même si c'est promulgué, le combat continuera, je crois. Il y a beaucoup à faire pour conduire ce projet de loi et faire une autre loi qui abrogera celle-ci. Ça ne posera aucun problème, ni juridique ni moral, que de faire une nouvelle loi qui approchera totalement celle-ci. On prend le train de dimanche matin 26 mai et on revient